Salut à toi, aujourd'hui je te fais un tuto débouchage. Alors débouchage de lavabo, d'évier et de douche. Alors le son est pourri parce que je suis dans une salle de bain et tu vois, comme tu vas voir, j'ai pas de micro, c'est le micro du téléphone. Ça fait partie des petites choses que je vais améliorer plus tard. Donc débouchage, on va faire plusieurs choses avec un fil de fer pour voir si c'est suffisant. Je vais te montrer comment on fait. Après, on va utiliser un furet. Donc c'est un petit outil qui coûte pas très cher, mais qui peut t'aider. Et puis aussi l'entretien courant, démonter une bombe de douche et de lavabo, parce que de temps en temps, il y a des poils, il y a des cheveux. Et là, accessoirement, j'ai ma petite dernière. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a nettoyé la gamelle de son rat dans le lavabo. Du coup, c'est bouché. Donc voilà, merci à... Non, je dis pas son prénom. Pour avoir bouché le lavabo avec des copeaux de bois. Allez, on va réparer tout ça. Papa va te montrer comment on fait ça. Voilà, donc on voit bien que ça s'évacue super mal. Voilà, donc là c'est pas terrible, donc on va faire quelque chose et je vais te montrer ça. Donc là je te montre 2-3 petites techniques. Donc tu prends un fil de fer comme ça. Alors là en l'occurrence c'est un petit fil électrique. Donc tu fais un espèce de crochet. Il faut que ça ressemble à un petit crochet. Je sais pas si tu le vois. Et là on en fait dedans. Voilà. Alors l'inconvénient tu vois de ça, c'est que quand c'est du fil électrique, c'est fin et c'est trop souple. Donc on va passer à une autre méthode. L'autre méthode, c'est prendre un fil de fer, plutôt du genre fil de fer de clôture, ou en tout cas un petit peu plus rigide. Tu vois que là il est un petit peu plus raide. Donc pareil, on rentre dedans. Alors c'est un peu dégueulasse, hein, je suis désolé. Âme sensible, s'abstenir. Donc en plus des copeaux de bois de la gamelle qui a été nettoyée, vu que c'est que des filles qui se douchent ici, il y a des cheveux, donc ça arrange rien. Donc s'il vous plaît, si vous avez des cheveux longs, faites-le régulièrement. Sinon après papa s'y colle quoi. On va vérifier si ça marche. Bon, comme tu peux voir, c'est pas suffisant. Alors la bonne technique quand c'est comme ça, tu prends un seau, une gamelle, un plat, une grosse casserole si t'as rien d'autre, et tu dévisses uniquement cette partie-là. T'embêtes pas enlever le reste, ça sert à rien, tu as des risques de fuite pour rien. Donc c'est simple. Et là, comme tu vois, il y a plein de trucs et des goulines qui font. C'est pas top top. Alors, sinon, tu défais cette bague. Voilà. Alors là, on a ce qu'on appelle un problème. Et tu vois, si bouché, regarde. Si bouché, c'est ça. Il y avait une énorme masse de cheveux dedans. Dégueulasse. Voilà. Et pour remonter, c'est dans le sens inverse. Donc maintenant, papa va te montrer la deuxième partie. Deuxième partie, la douche. Donc la douche, tu enlèves la petite grille. Comme ça. Ensuite, tu enlèves la bonde qui est à l'intérieur. Et là, déjà, tu vois, tu commences à trouver des cheveux. Comme ça, de temps en temps, tu l'enlèves. Et sous la bonde, tu as un siphon. Alors, ils sont pratiquement tous identiques. C'est juste la forme qui change un petit peu. Mais le principe est le même. C'est quelque chose qui récupère l'eau et qui récupère les cochonneries pour pas qu'elles passent dans les tuyaux. Parce que si les cochonneries passent dans les tuyaux, à force, c'est le tuyau qui se bouche. Donc il vaut mieux que sa douche se bouche plutôt que le tuyau. C'est moins chiant à réparer. Voilà. Donc là, il n'y avait pas grand chose. Je pense que si je mets la pomme de douche dedans, on devrait y arriver. Voilà, tu vois, tu la laisses dedans comme ça un petit peu. Ça permet de rincer les cochonneries comme ça même plus passer. Et là, je sais pas si tu vois, mais ça s'écoule bien. S'il n'y a pas d'eau qui reste. Donc ça veut dire que là on a bien débouché, tout est propre. Donc là tu as vu qu'on avait tout nettoyé. Le petit siphon, tu vois, il est tout propre. Voilà. La petite grille qui va au-dessus, elle est toute propre. Ouais, celle-ci aussi. Je vais juste te montrer avant de tout remettre en place, l'utilisation d'un furet dans une douche. Donc cette partie-là. Alors attends, la bouche c'est pas facile. Voilà, tu as cette partie-là où il y a un petit ressort.
tu la mets dans le tuyau et tu essaies d'enfiler le plus loin possible. Voilà. Et après, en fait, tu tournes ça. Et s'il y a quelque chose de bouché, ben ça l'attrape, ça le sort. Surtout quand c'est des cheveux, c'est pratique pour ça. Voilà, ça s'appelle un furet. Je te mettrai le prix, je crois que ça coûte 8 balles ou 10 balles. Sur Amazon, tu as tous les prix. Bon, et quand tout est propre, que tu as fini, tu remets en place la petite bonde. Elle est juste posée comme ça. La grille qui va dessus. Là, clac, un petit clac. Et ta grille. Et par acquis de conscience, tu vérifies. Voilà, tu vérifies que tout est ok, t'en profites pour mettre un petit coup de propre. Et là, une douche qui marche. Voilà. Alors, autre astuce, tu peux faire aussi un petit mélange où tu mets 100 g de bicarbonate de soude, 200 ml de vinaigre, tu mélanges tout ça et tu jettes ça dans ta canalisation. Tu laisses agir à peu près 20-30 minutes et tu rinces abondamment. Alors ça, c'est cool parce que bon, c'est écologique, tu salis pas tes tuyaux ni la planète. Et ça te coûte 3 fois rien. Tu peux même faire ça en entretien. Le faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et au moins, tu as des tuyaux qui restent propres. Autre petite astuce naturelle, tu presses une fois par mois un demi-citron dans ton lavabo ou dans ta douche. Tu n'auras pas d'odeur désagréable qui remonteront. Par contre, si possible, évite les produits type... tant pis, je cite la marque Destock, des produits comme ça. Si tu as une fosse septique, bah déjà c'est complètement déconseillé parce que tu vas tuer toutes les bactéries de ta fosse septique, toutes les enzymes, et du coup il faut réensemencer. Enfin c'est un petit peu dommage je trouve. Et en plus c'est vraiment des produits très chimiques, très corrosifs, et ça peut allumer pas mal de choses. Donc des produits naturels ou une action mécanique comme un fil de fer, un furet. Franchement, dans la majorité des cas, tu vas arriver à t'en sortir tout seul et en faisant de grosses économies parce que tu n'auras pas besoin de faire appel à un plombier. Voilà. Bah écoute, je crois que papa t'a expliqué comment il fallait faire. Maintenant, bah écoute, tu te débrouilles. Hein. Le tuto débouchage est à présent terminé. J'espère que ça t'a plu et que ça a surtout apporté quelques conseils utiles qui pourront te servir chez toi. N'hésite pas en commentaire à me dire si tu as d'autres besoins, si tu as des idées, si tu as des tutos, des choses qui te pourraient te rendre service. Voilà, tu les mets en commentaire et comme ça je pourrais peut-être t'aider à répondre à certaines questions. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, abonne-toi, ça me fera plaisir. Merci.